Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium, NetEpic Palladium, le jeu pour faire des batailles titanesques dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, une petite vidéo de news épique. On va faire ce genre de vidéo une fois par mois, ça sera tous les premiers dimanches du mois. Bon, évidemment, ce coup-ci, c'est ni un dimanche, ni le premier dimanche du mois, mais c'est pas grave, hein, c'est la première. Et dans ces vidéos, on va tout simplement vous présenter les dernières news concernant NetEpic Palladium, que ce soit les sorties de codex, la sortie des facs, qui aura lieu à peu près tous les 2-3 mois, notre présence lors de conventions de jeux, l'organisation aussi d'événements autour de NetEpic, comme des rencontres ou des tournois ou que sais-je. Bref, tout ce genre de petites nouveautés. Avant toute chose, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker et à vous abonner, ça aide énormément au référencement de la chaîne et donc à faire connaître le jeu. On commence par une première news assez importante, c'est la refonte complète du site netepic-fr.com. La mise en page a été revue pour être plus claire, en particulier au niveau des codex où c'est tout simplement plus simple à utiliser. Donc mettez-nous vos retours en commentaire si vous trouvez ça effectivement plus simple, plus lisible et plus facile à utiliser, ou si au contraire vous préfériez l'ancienne version, même si je vous le cache pas, on n'y reviendra pas. Comme je vous l'ai dit, on va également commenter les sorties de codex. Bon là je vais pas commenter les dernières sorties de codex, je vais surtout vous dire quels sont les codex en V2 actuels, comme ça, ça donnera la base, et à la suite, on fera juste les sorties. Alors, dans les codex sortis en V2, on va déjà trouver l'Adeptus Mechanicus, ensuite les Arlequins. Côté Eldar, on aura aussi bien le vaisseau monde générique que les différents vaisseaux mondes nommés, à savoir Aletok, Bictan, Senan, Yanden ou Utwe. Côté garde impériale, on a évidemment le codex garde impériale général qui est sorti, et ensuite on a la Death Corps de Krieg et les Paras et les E1 qui sont également disponibles en V2. Concernant les Astartes, là on a quasiment tous les chapitres qui sont sortis, à l'exception d'Espace Wolf, c'est-à-dire qu'on a le codex générique ultramarine, qui est en fait le codex de référence pour les Astartes, puis on a les différents chapitres nommés dans le fluff. On a donc les Black Templars, les Blood Angel, les Dark Angel, les Imperial Fist, les Iron Hands, les Salamander, la Raven Guard et les White Scar. Il manque donc le codex Space Wolf, qui est en train d'être mis en page, donc il sortira prochainement, mais pas tout de suite. Ensuite, on a 3 codex qui existent en V1, mais qui ne passeront pas en V2, qui vont rester en V1, à savoir les Desert Lion, la Raptor Legion et les Silver Skulls. Alors pourquoi on a fait ce choix de ne pas les passer en V2? Tout simplement parce que c'est des codex déjà qui sont très peu joués. Ensuite, c'est des codex qui avaient été ajoutés à la version Gold. Pourquoi, je sais pas trop, je l'avouerai. Mais c'est pas des codex qui sont trop spécifiques dans le fluff pour qu'ils soient intéressants à avoir en codex spécifique. On réfléchira sur la V3, mais je pense pas qu'on les reprendra en V3 non plus. Alors ceci étant, ils sont toujours en V1 sur le site avec l'index, vous pouvez les transformer en codex V2 si vous voulez vraiment jouer ces chapitres. On a également toujours en V2 les Nécrons, les Orques, les Sœurs de Bataille, les Squats, les Tyrannides de la Nuée Tyrannide, pas les Flottruches ou le Culte des Steelers qui ne sont pas encore sortis. On a évidemment les Légions Titaniques. Et le dernier codex à sortir, c'est ni plus ni moins que le codex Exodique qui est sorti ce week-end. Donc voilà, c'est une nouveauté. Les prochains codex à sortir, ça va être le Chaos, qui va être refondu assez en profondeur, donc vous allez voir, ça va être un peu différent. Alors si jamais il y a des codex que vous attendez avec impatience, parce qu'ils sont pas encore en V2, mettez-nous-le en commentaire, ça nous intéresse. En ce qui concerne la chaîne elle-même, on va reprendre les rapports de bataille, une fois qu'on a fini les derniers réglages en ce qui concerne la prise de vue. L'objectif est certes que, ok, on est amateur, on fait passer en tant que professionnel, on n'a pas du tout cette prétention-là. Par contre, on essaie de vous rendre les meilleurs rapports de bataille possibles. Donc on a discuté avec l'équipe stéphanoise qui s'occupe de ça, pour essayer de voir comment on s'organise. On va aussi continuer la série de vidéos comment bien débuter à NetEpic. On avait fait déjà 2 vidéos, la première c'est tout simplement comment bien débuter à NetEpic, et la suivante c'était comment bien choisir son armée. Là on continuera, je sais pas exactement encore quels seront les prochains thèmes, mais ça a bien plu, il suffit de regarder un petit peu les scores de vue, donc on va continuer très clairement dans cette lancée. D'ailleurs, si jamais il y a des points particuliers que vous voulez voir abordés dans cette série de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire encore une fois, ça nous donnera
des informations pour savoir ce que vous attendez. Autre news aussi, eh bien, on va parler de conventions. Il y en a 3 qui vont avoir lieu prochainement. D'abord, le Ludigork, qui aura lieu à la Chapelle Saint-Aubin, à côté du Mans. Ce sera les 24 et 25 septembre, donc n'hésitez pas à passer pour venir nous voir ou découvrir le jeu si ça vous intéresse. Ensuite, il y aura 2 conventions qui auront lieu en même temps, à savoir déjà Octogone, la convention de jeu par excellence, qui a lieu à Lyon comme tous les ans. Ça sera le 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre, donc n'hésitez pas à passer, on sera présent les 3 jours. Ensuite, l'autre convention, ça sera l'Open d'Occitanie, qui a lieu à Loganais, le week-end du 1er et 2 octobre. Donc pareil, n'hésitez pas à passer. De toute façon, tous les liens, que ce soit pour Ludigork, Octogone ou l'Open, seront en description. Dans les autres news, la chaîne Twitch, on va faire plus de lives, à savoir en particulier des lives peinture, des lives de parties via Tabletop Simulator, mais on va aussi faire des lives revue de codex, des arcanes des magisters, ou des astuces de Gracor. Alors, évidemment, vu qu'on n'est pas professionnel et qu'on a en plus pas mal d'autres taf à côté sur NetEpic, on ne pourra pas faire ça tous les soirs, donc ça sera essentiellement certains soirs, je n'ai pas encore décidé lesquels on ferait ces lives, mais il y aura déjà le mercredi soir pour les parties TTS ou les revues de codex, et puis pour les autres, ça sera sans doute le samedi et mardi, je sais pas encore, on va voir. Encore une fois, le lien de la chaîne Twitch est en description, donc n'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez pouvoir nous voir régulièrement. Ensuite, je vais reparler de l'association NetEpic. L'association NetEpic, c'est quoi? C'est une association qui permet aux adhérents de bénéficier davantage auprès de nos partenaires. Donc, vous verrez tous nos partenaires en fin de vidéo. Et vous avez des avantages chez eux. Encore une fois, les liens seront en description avec nos différents partenaires. Mais aussi, l'association nous permet aussi de financer une partie de l'activité inhérente à NetEpic. Alors, je dis une partie seulement parce que non, ça ne finance pas tout, loin de là. Voilà, mais au moins, c'est déjà ça qui ne dépend pas de nous, en fait, directement. Parce qu'actuellement, effectivement, un certain nombre de dépenses dépendent de nous. Enfin, dernière news, et après, promis, je vous laisse. On va faire une vidéo avec l'équipe stéphanoise de rapports de bataille où on va vous présenter un petit peu comment on compte faire les rapports. Alors, on ne répondra pas à vos questions puisqu'on ne vous a pas demandé d'en poser, mais remarquez si vous en posez dans les commentaires, et on y répondra avec joie. Donc, cette vidéo, elle sera là pour vous présenter un petit peu mes 2 acolytes et puis aussi pour vous présenter ce qu'on a prévu sur les rapports de bataille. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Torex Wargames Accessories, Krang Wargaming, H6 Studio, Ileda Games Studio, Ragnarok, la taverne du Gobelin Farci. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.